Donc, comme ça vous a été déjà un petit peu défloré, le principe de cette journée est un équilibre que nous avons essayé le plus subtil et savant possible entre le témoignage et le souvenir de l'homme, de sa richesse, de ce qu'il était, et en même temps le souvenir du legs qu'il laisse dans la trace qu'il a effectuée à travers ses différents parcours. Et c'est un petit peu tout ça que nous allons visiter. Alors, premier grand témoin de cette journée, on a voulu commencer par eux. Il s'agit de 3 collègues. Anisla, qui est chercheure et enseignante à l'Université Toulouse-Le Mirail. Claude Dupuis, qui est professeur d'économie à Bordeaux. Ainsi que Jean-Pierre Gilly, tous 3 étaient membres du l'EREPS quand Bernard était le directeur. Donc à la fois des collègues, des amis, et au nom de cette proximité, je vais leur demander de bien vouloir me rejoindre pour inaugurer en quelque sorte les témoignages de ce jour. Bonjour à tous. Je suis très heureuse, même si je suis extrêmement triste, bien sûr, d'avoir participé à l'organisation de cette journée. Bernard était un économiste brillant. Beaucoup ici le savent et on va en parler cet après-midi. Beaucoup vont en témoigner. C'était un journaliste hors pair, c'était un écrivain, c'était un érudit. Ça a été très difficile pour moi de trouver donc quelque chose à dire pour articuler, parce que tout va être dit, tout a déjà été dit, pour articuler mes 3 minutes d'intervention pour démarrer cette journée. Alors, je me suis dit, je vais utiliser comme thème le thème de l'amoureux de la vie. Bernard était un amoureux de la vie, et je crois que c'est le meilleur thème pour démarrer cette journée. C'était un amoureux de la vie. Il nous rappelait que l'économie, qui a pris une telle importance dans nos sociétés, n'est en fait rien. L'économie, c'est pas la vie. Non seulement c'est pas une science, mais ce n'est pas un art. En fin de compte, c'est en définitive rien du tout, disait-il. Il faut remettre l'économie à sa place, au service de la vie. Or, l'économie, aujourd'hui, c'est surtout assujettissement et exploitation. C'est une secte, comme il aimait à dire, et comme telle, elle organise la servitude volontaire. Le travail pour assujettir les peuples, la religion du travail comme paiement de la dette, l'importance des choses qui circulent à la place des relations humaines, une dette qui fonctionne sur la culpabilité, l'angoisse, des représailles pour ceux qui voudraient sortir de ce fonctionnement de secte. Le capitalisme a vocation à ensevelir toutes les superstitions pour devenir la superstition suprême, disait-il. La beauté et le bonheur ne font pas partie du plan capitaliste, répétait-il sans arrêt. Bernard était donc un amoureux de la vie, c'était un hédoniste, et par conséquent, les amis, la fraternité entre les individus était beaucoup plus important pour lui que l'économie. Les ouvrages qu'il a coécrits avec Gilles de Stahler, avec Philippe Labarde, je me rappelle, ont été largement discutés autour d'une bouteille de rouge et d'un bon repas. Il y a eu des soirées mémorables qui finissaient extrêmement tard dans la nuit. Il y a eu aussi des copies corrigées au bord du lac Sesquière, je me rappelle, entre 2 tours de planche à voile. Il y a eu des sorties au ski qui finissaient au casino d'Ax-les-Thermes. Alors Bernard avait appris à skier dans les livres et il se débrouillait pas trop mal. Donc il y a eu une multitude comme ça de moments de ce type, amicaux, précieux, souvent marqués du sceau de l'impertinence et de la dérision. Je me souviens en particulier, dans la fin des années 90, de week-end, près de Carcassonne, à Lérières exactement, lieu de naissance de Jean-Baptiste Botul, ce philosophe imaginaire, spécialiste de la vie sexuelle de Kant, qui était né dans le cerveau espiègle d'amis de Bernard, notamment du Canard enchaîné, et qui donnait lieu, et qui donne toujours lieu, tous les ans, à des journées de fête, de joutes oratoires, d'écriture d'ouvrages de ce Botul imaginaire et de reconstitution de sa vie irréelle. C'était des occasions de franche rigolade, et jamais on n'aurait pu imaginer que Bernard-Henri Lévy citerait ce philosophe inventé dans un de ses ouvrages. Bernard était un amoureux de la vie.
Il aimait les belles choses, il aimait l'art, qui plaçait, comme Gilles de Staël, comme Keynes, au-dessus de tout, au-dessus de la science, au-dessus, bien sûr, des activités économiques. Il aimait la musique, il aimait la peinture. Souvent, il parlait de Goya, par exemple. Il aimait par-dessus tout la littérature. Dans tous ses écrits, il mêle des références littéraires. L'être humain qui évolue dans les activités économiques n'est pas un homo economicus calculateur. Au contraire, il a les mêmes caractéristiques que les personnages de Balzac, de Théophile Gautier, de Bukowski ou de Houellebecq. On trouve dans les romans des fragments de la vérité du monde, disait-il. Un roman ou un poème, c'est l'anti-économie même. Nous discutions beaucoup des derniers romans que nous avions lus, notamment avec Gilles, qui lisait aussi beaucoup à côté de l'économie. On se passait les romans que Keynes avait aimés, parce que pour connaître un auteur, il faut connaître ce qu'il a aimé, les bibliographies de Lytton Strachey, etc. Bernard était un amoureux de la littérature, et je me rappelle aussi qu'il aimait beaucoup la poésie et qu'il aimait se rappeler de vers de poètes, notamment de Borges. C'est parce que c'était un amoureux de la vie que Bernard aussi était fasciné par les mouvements de résistance. Il a écrit avec Philippe Labarde « Adieu que la guerre économique est jolie », en reprenant donc un vers d'Apollinaire qu'il écrivit sur le front de 14-18. Cette guerre de 14 qui va revenir dans sa vie avec la rencontre de la famille Genevoix, puisqu'il a écrit sur Maurice Genevoix. Il a participé à une association, je me souviens de ceux de 14. Bernard était aussi incollable sur la guerre d'Espagne. Je me souviens de la musique d'accueil de son téléphone, à un moment donné, qui était El Paso del Ebro, ce chant révolutionnaire qu'on a chanté aussi dans les rues de Toulouse, certaines soirées. On pourrait dire beaucoup de choses sur Bernard, raconter beaucoup d'anecdotes. On est très nombreux aujourd'hui. Alors je vais conclure par 2 petites citations. Une phrase qu'il a écrite avec Gilles dans Capitalisme et pulsion de mort, et qui résume, je pense, ce que cherchait Bernard. Réconcilier l'irréconciliable, le travail et le plaisir, l'érotisme et la vie sociale, la contemplation de la vie, l'absence de cruauté et la vie sociale, la présence d'autrui et l'absence de mimétisme. Nous serons alors dans le royaume de la paix et de la beauté, où la terre redevient un jardin, un royaume jusqu'alors accessible aux seuls artistes, mais désormais accessible à tous. Et face à ce capitalisme et cette économie débridée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire à Bernard, en reprenant le chant de la Révolution espagnole, promettemos resistir.